à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vous fais une recette traditionnelle régionale. Donc, on va changer de la région du Nord, nous allons nous décaler vers l'Est et nous allons faire un pain d'épices alsacien. Alors, j'ai trouvé la recette, j'espère que c'est une vraie recette authentique et que je ne froisserai aucun alsacien. Donc, on va déjà commencer par faire fondre. Alors, on va mettre du miel. Il me faut toujours mon petit pense-bête. Il me faut 50 g de miel. Voilà, 50. Il me faut, j'ai pas pris, je vais prendre, je vais y ajouter. Hop, 15 centilitres de lait. Voilà, vous mettez dans la casserole et vous rajoutez votre beurre, vous rajoutez 100 g de beurre. Voilà. Et voilà. Et vous laissez fondre le tout à feu doux pour pas que ça accroche. Donc voilà. En attendant, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Donc on laisse fondre tout doucement. On va préparer la suite. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé. On va prendre 200 g de farine. Voilà. Alors, c'est mon premier pain d'épices. Hein. Vraiment, je vous fais des recettes que je découvre aussi en même temps. Donc, j'espère que ça sera bon. Vous prenez, je reprends encore ma balance. Vous prenez 120 g de cassonade. Bien sûr, hein, comme d'habitude, je me répète, mais je mets les ingrédients sur Facebook, carnet de tambouille. Voilà. Et je vais rajouter ma levure dedans. Hop. Sans en mettre partout comme moi, toujours Miss Catastrophe. Voilà. Et je vais mettre mon mélange, donc 8 g d'épices. Voilà, pour bien aromatiser mon pain d'épices. Voilà. Et vous mélangez bien le tout. Voilà. C'est vraiment une recette aussi toute simple, comme d'habitude, comme toutes les recettes que je vous propose. Voilà, on va augmenter un petit peu pour que ça soit bien fondu. Donc c'est bientôt prêt. Est-ce que j'ai mis ma pincée de sel à l'intérieur? Je ne sais plus, je ne crois pas. Donc je vais rajouter ma petite pincée de sel dedans. Et voilà. Donc en attendant, je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On est vraiment content que ça marche bien. N'hésitez pas, si vous avez des demandes particulières, si vous voulez que je vous trouve des recettes, ne serait-ce de salé, de sucré, ce que vous avez envie, il n'y a pas de souci, on les fait ensemble. Si vous voulez nous lancer aussi un défi à Ornella, à Timéo ou à moi, il n'y a pas de problème, on va le relever haut la main. Et donc voilà, donc on vous remercie énormément, on est très très contents. Donc voilà, tout ça c'est fondu. Hop, je le ramène là. Je l'éteins. Donc, alors vous creusez un petit trou dans votre
dans votre mélange farine. Donc tout ça, ça a bien fondu. Le beurre, le miel, mélange homogène dedans. Voilà, il faut vraiment le faire fondre à feu doux hein, pour éviter que ça accroche. Donc voilà, ça prend un peu de temps là parce que je veux que mon beurre il soit bien fondu, que ça soit bien homogène dedans. Voilà. Et je verse tout doucement dans mon puits mon mélange. Voilà. Hop. Alors, vous mélangez bien le tout. Voilà. Ça sent bon, j'adore l'odeur. Ça me fait penser un peu à l'odeur de Noël. J'adore ça. Donc voilà, donc mon mélange, vous voyez, est bien mélangé. J'espère que vous voyez bien. Toujours système D hein, chez nous. J'essaye qu'on s'améliore un petit peu sur les prises de vue, mais c'est un peu compliqué. Voilà, et vous prenez votre œuf, pareil, que vous mettez dedans en entier. Voilà. Et vous mélangez le tout. Voilà, recette finie, c'est pas trop compliqué. Hein. Donc vous prenez un moule à cake que vous avez beurré initialement, vous mettez votre mélange dans votre moule à cake. Je vais laisser le plat pour orner là parce que je sens que mademoiselle, elle va adorer lécher le plat comme d'habitude. Ça, c'est la meilleure chose quand on est enfant, même quand on est adulte, hein, c'est de lécher le plat après avoir fait la pâte. C'est vraiment kiffant. Voilà, donc c'est prêt. C'est dans mon moule. J'enfourne dans mon four donc à 180 degrés. Voilà. Pendant 45 minutes. Et voilà, donc le pain d'épices est cuit, donc 45 minutes à 180. Ensuite, vous le laissez reposer 1 heure, refroidir. Et vous voyez, après, il est démoulé. Donc, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer bien l'intérieur. Voilà, voilà, voilà. Donc, vraiment, le bon pain d'épices qui sent bon. J'adore l'odeur, voilà. Donc, voilà, voilà. Bon, j'espère que cette recette vous a plu, que vous allez la refaire. Abonnez-vous à notre chaîne, mettez plein de pouces bleus et je vous poste tout ça et je vous mets les ingrédients sur le site Facebook Carnet de Tambouille et je vous dis à bientôt.